bienvenue à bord de la Kawasaki W800. Une néo rétro, plutôt à l'esprit rétro que néo. Elle est naturellement à 2. C'est un 800 cm3, un bicylindre. 47,5 chevaux. C'est agréable, hein. C'est coupleux, pas besoin de monter dans les tours. À 4000, une fois dépassé 4000, vous avez le couple maximum, hein, qui va arriver entre 4 et 5000 tours minute. C'est une moto qu'il faut emmener, hein, quand même dans les virages, parce qu'elle pèse son poids. Je vous marquerai en description. Pour autant, c'est très agréable. La sonorité est franchement très flatteuse. C'est une moto qui me donne le sourire tout de suite. J'aime bien cet esprit vintage. Pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir. Elle donne son lot de sensations. On a des vibrations mais qui sont pas désagréables. Pas des grosses vibrations, ce sont des petites vibrations qu'on va retrouver dans le guidon. À ma part, je trouve pas ça désagréable. On le voit de toute façon, hein, les rétros ils bougent. Voilà. C'est qu'on a des petites vibrations. Pour moi, c'est une moto qui vit. C'est une moto esprit vintage. Ah, j'aime beaucoup ce bruit de twin, hein, avec les pots saucissons. Sans être dans l'excès, hein. C'est des pots d'origine. Euro 5. Mais voilà, ça c'est... On est à 2000 tours, je suis en 3ème. Ça repart. Rien à dire, ça tracte. Vraie moto balade, plaisir. À l'arrêt, on sent le poids. Dans les virages, je vais pas vous le cacher, on sent quand même qu'il faut l'emmener. Je sais pas si vous entendez la sonorité de la moto, mais c'est super agréable. C'est très flatteur, c'est doux. Voilà, ce bruit là de moto ancienne, mais quel régal, quel régal. Très franchement, pour une sonorité d'origine, ils ont très bien travaillé. C'est un plaisir à entendre. Alors, je vous dis, franchement, c'est une moto simple, efficace. Voilà. Elle suit le regard, hein. Et franchement, ah oui, on n'est pas à rythme soutenu. Oui, c'est un rythme balade. C'est une moto de balade. C'est une moto très franchement, même en daily, hein. Très bonne moto pour tous les jours. Alors il lui manque quand même un indicateur de rapport engagé. Ça. Et alors je vais voir si j'ai un bouton menu. Est-ce que j'ai un bouton menu? Pas du tout. Et du coup une jauge à essence. Ça va lui manquer. D'ailleurs, il ne va pas lui manquer grand chose à cette W800. On peut regretter l'absence d'un indicateur de rapport engagé ou encore celui d'une jauge à essence. Et encore en 2023, l'absence d'une prise USB, d'un commodo de warning. Ce dernier peut être bien utile en utilisation quotidienne, notamment en interfile. Voilà, surtout sur une moto qui coûte 10 699 €. Mais sinon, quel plaisir, quel plaisir. Embrayage réglable sur 5 niveaux, le frein réglable sur 4 niveaux. Très franchement, on est à notre aise, hein. C'est une moto qui est assez basse, donc on a très franchement les pieds au sol, peu importe la taille qu'on fait. Les jambes ne sont pas pliées. Les genoux ils sont à 90 degrés, rien à dire.
C'est très très agréable. Moi j'adore ce style de moto. Oh, ce petit style néo-rétro vintage. Concurrente directe des 650 de chez Royal Enfield. Voilà. Et de la T100 chez Triumph, donc la Bonneville. Bonneville T100 aussi qui est bridable, on a deux. Quel régal, quel plaisir cette moto. Cette sonorité, j'arrêterai pas de vous le dire, mais vraiment, j'adore. Baisse les rapports, on a quelques petites pétarades. Ce que j'apprécie tout autant de sa sonorité sur ce W800, c'est l'agrément moteur avec un couple disponible très tôt et puis sa facilité de prise en main. Ça notamment grâce à la position de conduite et puis grâce à sa hauteur de selle. On va pas se le cacher aussi au niveau des finitions. On a le double compteur rond, voilà, très vintage. On a aussi ce réservoir en acier avec ses logos chromés sur le côté W. Ça, en 2023, il y en a encore très peu des machines qui offrent ce type de prestations. Volontaire en bas, pas besoin de tirer dans le moteur, on roule sur le couple en fait. Mais même, vous voyez, je disais tout à l'heure, il manque l'indicateur de rapport engagé. En fin de compte, vu que vous avez du couple, il n'y a pas forcément besoin de savoir sur quel rapport vous êtes. Là, mais c'est un rapport, vous le sentez tout de suite que la moto ralentit. Beaucoup de freins moteurs. C'est vraiment pas gênant. À un moment j'ai été gêné par le fait de ne pas avoir d'indicateur de rapport engagé. Au niveau de la vie à bord, donc sur le commodo de gauche, vous allez retrouver votre commande de phare, votre commande pour les clignotants et bien entendu le klaxon. Entre les deux jolis compteurs ronds à cerclage chromé, on trouve un bouton qui vous permet lui de passer du kilométrage total au trip 1 et puis aussi à l'heure. Et sur votre commodo de droite, vous allez avoir votre coupe-circuit et le contacteur pour démarrer la moto. Voilà, il manque juste un petit bouton pour les warnings, peut-être quelque chose qu'on peut rajouter en option via de l'accessoire. Alors oui, on a quelques vibrations. C'est une moto comme à l'ancienne. C'est pas des vibrations gênantes pour moi. Quelques vibrations dans le guidon, mais comme tout bicylindre, la selle est assez moelleuse, ce qui fait qu'elle capte justement, je pense, les vibrations. Même là, après 40 minutes de route, j'ai pas mal aux fesses. Même bien au chaud. J'ai les mollets un peu au chaud aussi. C'est pas parce que le bicylindre il dégage une certaine chaleur. Cette W800, très inspirée de la W1 des années 60 et de la W650 du début des années 2000, voilà, avec son look rétro, moi, ça me fait beaucoup penser à Joe Bartim. On retrouve du chrome à profusion. On a quand même un phare à LED à l'avant. On retrouve aussi ce joli logo W sur le réservoir. On a des clignotants, eux, à ampoule conventionnelle. Sur le côté du moteur, on peut retrouver la distribution par arbre conique. La moto est équipée, bien entendu, de l'ABS, comme c'est obligatoire depuis 2016 sur tous les modèles. Voilà, avec ses beaux pots saucissons, du chrome à profusion, une belle selle plate. Vraiment une ambiance Joe Bartim. Moi, j'adore. Voilà, franchement, elle me fait craquer. Elle a vraiment un look rétro. Et pour autant, elle n'en reste pas moins moderne, puisqu'elle est vraiment dans son temps. Bon, je pense que vous l'aurez compris. Si vous cherchez une moto lookée, avec un agrément moteur appréciable, et puis une sonorité feutrée, ne passez pas à côté de cette W800. Du moins, allez l'essayer. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et comment je pourrais continuer de faire évoluer le contenu pour vous ravir. Encore une fois, merci à Brice de la concession Kawasaki Grenoble
qui m'a invité au Kawasaki Tour. C'était vraiment une expérience très sympathique qui m'a permis d'essayer cette W800. Donc un essai qui n'était pas du tout prévu et puis finalement une moto vraiment géniale. Mon coup de cœur sur cette journée d'essai. Voilà. Autre chose que la Z900, mais elle fait partie d'une moto que j'apprécierais avoir dans mon garage. Donc une nouvelle fois, merci à lui. N'hésitez pas à l'appeler et à passer le voir à la concession de Grenoble. Vous avez ses coordonnées et je vous dis à bientôt les riders. Prenez soin de vous